teaches me to prosper. I have come with stories to tell. I have come with testimonies. Take a look at me, you can see it. Say you can call me testimonies. It is my time and it is my season. All around me testimonies. And because the Lord is my shepherd, I shall never want. Every day testimonies. Everywhere testimonies. See the word is working, and I'm so full of praise. In the morning testimonies. And in the evening testimonies. Now I tell the story of how I overcame. I testify. I testify. Tu es ma grand-mère pour rien, donne-moi le point. Président.
C'est toi. Mais pour eux, c'est pas. Le reporter, maintenant, dégage. So for me, essential. Essential. Go not to boom. It's something about no Kinzala. I get it. Go pay no down there. Me, I would take. I shall to both that. Maman régime de l'église. Le chica mine toi, de l'oublier chez soi, il part pour paix. Un gentil de paix pour d'abord. Il ne faut pas pour avoir le crème à l'eau, ouais. Ben, 30 minutes, il y a une carte de charge. À le point de l'état de Yuri. Encore, ça me plaît. Son gros ton nom, faut s'en aller à l'eau. Ma tradition est pour ton regard qu'elle est. On regarde ici, on regarde les choses.
Après, maman Richie, il faut le voir. Il s'en a mis. Ben na to la ba la shi se me she to fa se ben si to fa mama mais so bi be bi go po she to fa se ze ti be ni so le ga be po ta chu ke be la mama be la de wo ayi no goni wo de we de a chi ni chi de we a chi se be chi po se se ba chi ni be ta zu ni jo mama wo something don't take it. D'abord santé donc je vais faire de travailler parce que pour tu dis la vie quand bien ou pas c'est le roi où tu es maman n'a pas joué alors pour que je vous fasse on pas que tu pour que tu fasses quand on le père man tu ne sois pas trop cher que les pour ça pour trouver ça que nous donc que va faire pour la mère à dire que peut ça pour moi tu pas pendant là d'autres fois c'est pas les chiffres de la pas les chiffres de personnes normalement c'est le noyé qui c'est tu noyé qui tu ami a mo fu ye ba mi chi jo ba chi chi che de tse bi de no no chi chi ni ami a bi no mo no fu to de be mo mo tu fo ta da mi yo ba Canada avec pour des c'est pour no autour de nous mo ça ça me fait merci beaucoup merci ah oui, ben, il y a pas du tout du président. Vai. On peut s'asseoir, il y a déjà les gens. La grande maladie vient d'être guérie à la grande satisfaction de nous tous. Et Dieu merci, nous allons continuer la cérémonie d'une manière professionnelle. La sortie du corps. Levez-vous s'il vous plaît pour la sortie du corps de notre maman Kitio Régine. Les deux ne sont plus de ce monde. Et si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour dire au revoir à l'épouse de Tucho Michel, Maman Kitio Régine. Soit nombre Thierry, s'il te plaît. Accompagné de Franz Feu, Frolen et bien. Je vois plein de gens devant la tribune.
chers invités, c'est ici le début de la messe. La messe qui sera officiée par le Père Manfo Emmanuel. Et la chorale, la messe est soutenue. Suivons, la messe a commencé et nous arrêtons les va-et-vient. Sauf les reporters. La messe a débuté. Merci. Que je voudrais ajouter à ce que le communicateur du jour a dit tout à l'heure concernant la discipline pendant la messe, c'est qu'il est important de nous assurer que nos téléphones portables sont sous silencieux. Nous vous disons d'avance merci. Rassurons-nous tout de suite, n'oublions pas de regarder parce qu'on peut dire qu'on va le faire et on oublie après. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, chères autorités ici présentes, autorités administratives, politiques, militaires, traditionnelles, chers membres de la famille de Maman Régine, nous avons ce matin le précieux devoir d'accompagner Maman Régine vers sa dernière demeure. Nous avons l'insigne honneur d'accomplir ce devoir. Et nous voulons aussi et surtout le faire à travers cette Eucharistie, qui est le sacrement de la mort et de la résurrection du Christ. Maman Régine avait mis sa foi en Jésus-Christ. Elle avait fondé sa vie en lui. Et elle croyait effectivement qu'au-delà de la mort, le Christ lui redonnera la vie éternelle. Nous voulons ce matin plaider sa cause auprès de Jésus-Christ qu'elle a servi avec dévouement. Nous voulons prier aussi pour et avec la famille qui est durement éprouvée, qui a perdu sa maman et qui ne connaîtra plus l'affection maternelle de ma maman Régine. Nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour notre pays. Au début de cette messe, reconnaissons nos pécheurs et demandons sincèrement pardon à nos pécheurs. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ce
merveilleuse que je vous annonce. Même si nous ne mourrons pas tous, nous serons tous transformés. Et cela instantanément à un clin d'œil. Quand retentira le signe au dernier jour, il retentira en effet, et les morts ressusciteront impérissables, et nous serons transformés. Car il faut que ce qui est périssable en nous devienne impérissable. Il faut que ce qui est mortel revête l'immortalité. Et quand ce qui est périssable en nous deviendra impérissable, quand ce qui est mortel revêtira l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Au chapitre 18, du verset 9 au verset 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout, priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit de sa maison, dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole du Seigneur. S'il vous plaît, je voudrais une fois de plus insister sur la nécessité d'un bon climat de méditation et de recueillement pour une bonne prière en faveur de Maman Régine. Et la messe nécessite d'être célébrée dans le silence, dans un climat de méditation. Et je souhaite véritablement que nous évitions de bavarder. Et il y a des gens au fond là-bas qui parlent fort. Je les entends à partir d'ici. Ce n'est pas bon. Je vous en prie. Je voudrais aussi souhaiter que, autant que possible, on peut avoir d'autres raisons de maladie par exemple, autant que possible, quand il faut se lever, on se lève. Quand il faut s'asseoir. Pour une bonne et pour la beauté de notre liturgie déjà, et même aussi pour la gloire de Dieu. Et quand je le dis, je m'adresse davantage à ceux qui sont autour de l'autel ici, pardon, ou qui êtes plus proche de l'autel, ça veut dire plus proche de la bénédiction. Faites l'effort pour vous lever quand il faut se lever. Faites l'effort pour vous asseoir quand il faut vous asseoir. Je vous en prie, pour la beauté de la liturgie simplement, et pour la gloire de Dieu. Je crois que nous devons le savoir. Ce corps-là, nous devons le commander. Ce n'est pas ce corps-là qui doit le commander. Sinon, le perdu, c'est-à-dire le rhumatisme, va nous précipiter vite vers la tombe. Et quand on le fait, on se lève, on fait l'effort pour l'utiliser pour la gloire de Dieu. Dieu nous bénit davantage aussi. Merci et merci infiniment. Ce n'est pas pour vous déranger, c'est plutôt pour le bien de notre maman aussi. Monsieur le sous-préfet, chères autorités et
politiques, ici présents, chers autorités administratives, chères autorités militaires, chers Leur Majesté, chers notables, chères personnalités diverses, chers hommes d'affaires, chers directeurs d'entreprise, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ. Comme je l'ai dit au début de cette messe, nous avons ce matin le précieux devoir d'accompagner cette matriarche, cette reine, vers la maison éternelle. Nous avons l'honneur de faire partie du parterre de personnes et personnalités qui l'accompagnent. C'est un honneur, mais c'est en même temps un devoir. Le devoir de lui rendre les honneurs qui lui sont dus. Le devoir de prier effectivement pour elle. D'unir nos voix pour intercéder auprès de Dieu, afin que le Seigneur lui accorde effectivement le repos éternel. Imaginez que les 1500 voix qui sont rassemblées ici montent vers le Père en même temps pour cette maman. Vous imaginez ce que ça représente. La prière d'intercession dans la Bible, nous le savons, est une prière efficace. Unis, s'unir pour une cause, pour demander, pour intercéder pour une cause. Donc, je voudrais déjà nous dire merci pour notre participation effective à cette célébration eucharistique en sa faveur. Il est important de préciser que maman Kitio Régine était une chrétienne très engagée. Elle avait très vite opté de fonder sa vie en Jésus-Christ à travers les différents sacrements. Et elle a fait l'effort pour demeurer fidèle aux engagements pris à la suite de Jésus-Christ, en étant un chrétien pratiquant, qui était présent aux messes dominicales, présent aux autres moments de prière. Et au moment où elle s'en va, il s'agit simplement de demander à ce Dieu qu'elle a aimé et qu'elle a servi avec tant d'abnégation, de lui donner la récompense qui lui est due. C'est simplement qu'en tant qu'être humain, elle a pu commettre, comme vous et moi, des péchés, commettre des erreurs. Et pour cette raison, il est important de prier pour elle. Maman Régine croyait qu'au-delà de la mort, le Christ redonnera la vie à nos corps mortels. Nous l'avons écouté tout à l'heure dans la première lecture. Je vais relire quelques passages de ce texte de la première lecture que nous avons écouté tout à l'heure. Voici ce que dit Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 51 à 54. Frères, c'est une chose mystérieuse que je vous annonce. Même si nous mourrons tous, nous serons tous transformés, et cela instantanément, en un clin d'œil, quand retentira le signal au dernier jour. Il retentira en effet, et les morts ressusciteront impérissables, et nous serons transformés. Car il faut que ce qui est périssable en nous devienne impérissable. Il faut que ce qui est mortel revête l'immortalité. Et quand ce qui est périssable en nous deviendra impérissable, alors se réalisera la parole de l'Écriture. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton dard venimeux? Voilà ce en quoi maman Régine croyait. Elle croyait que le Christ, par sa mort et sa résurrection, a détruit définitivement la mort, a donné la vie à tous ceux qui croient en lui et a pu obtenir pour tous ceux qui le suivront, tous ceux qui suivront ses pas, la vie éternelle. Et c'est pour cette raison que nous pouvons, à travers cette Eucharistie, plaider la cause de maman Régine. Frères et sœurs, en parlant de la résurrection finale, il faut distinguer la
la résurrection de la chair, de la résurrection de l'âme. Quand quelqu'un meurt, un chrétien meurt, son âme, s'il est déjà pur, peut déjà contempler Dieu face à face, en attendant la résurrection de la chair, quand il se lèvera dans son propre corps. La résurrection de l'âme, elle intervient aussitôt après notre départ de ce monde. Nous allons soit au ciel directement, ou bien nous passons par le purgatoire si nous avons quelques péchés, pour que nous soyons purifiés avant d'arriver au ciel. Ensuite, ou encore nous pouvons aller en enfer. Si nous avons choisi de servir le diable, nous allons vers notre maître pour qu'avec lui, nous puissions brûler éternellement dans le feu éternel. Mais ici, dans le texte dont il est question de la résurrection de la chair, la résurrection finale, quand le Christ viendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Et cette résurrection de la chair, ce sera la fin. Ceux qui sont encore sur terre, comme ceux qui sont morts, seront totalement transformés. Nous voulons, Seigneur, que tu donnes déjà à maman Régine de commencer déjà à te contempler à travers son âme, en attendant le jour où tu la réveilleras de sa tombe pour qu'elle te contemple face à face. La réalité de la mort est une réalité implacable dont nul n'échappe. Et cette réalité ne laisse personne indifférent. Chacun de nous mourra et nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Il y a un chant que nous avons l'habitude d'exécuter qui dit ceci: sous le firmament, tout n'est que changement, tout passe. Et quoi que l'homme fasse, ses jours s'en vont courant. Plus vite qu'un torrent, tout passe. Le chant dit que sous le firmament, c'est-à-dire sous le ciel, tout n'est que changement, tout passe. Et quoi que l'homme fasse, ses jours s'en vont courant. Plus vite qu'un torrent, tout passe. En réalité, quand nous disons cela, les jeunes ne comprennent pas vite. Mais nous, les vieux, nous comprenons de quoi nous parlons. Quand je parle de vieux, d'aucuns vont dire que je suis relativement jeune. Mais je suis bien à mon niveau. Je suis bien à mon niveau. Je sens déjà la vieillesse dans mon corps. Elle commence à venir. Et je me rends compte que j'ai déjà quasiment accompli ma mission sur terre. Et que j'ai engagé le voyage vers la maison éternelle. Ça, nous qui avons plus d'une cinquantaine, nous sentons cela dans notre corps. Et nous nous rendons compte que le temps est passé si vite. Je dis bien que le temps est passé si vite. Pendant que nous croyons que nous avons l'éternité devant nous, nous nous rendons compte que nos carottes sont cuites pour ce qui est de notre vie sur terre. Nous sommes appelés à jouer à quels que soient les arrêts de jeu. Non pas pour dire que nous ne devons pas donner le meilleur de nous-mêmes. Non, nous continuons de donner le meilleur de nous-mêmes. Mais nous sentons que c'est fini bientôt là. C'est fini, qu'on le veuille ou non. Et je dis bien que quand on le dit, les gens ne comprennent pas parce qu'ils croient qu'ils ont l'éternité devant eux. Mes chers amis, 50 ans ça arrive très vite. 60 ans ça arrive très vite. Comme un jeu. Pendant que chaque année, quand nous célébrons notre anniversaire, nous oublions que nous célébrons comme cela un an de moins de notre vie. Nous fêtons. Et en réalité, nous avons raison de fêter. Parce que en réalité, nous fêtons le fait que nous nous rapprochons de Dieu. Pour ceux qui croient en Dieu, on se rapproche de Dieu. On se rapproche de notre vraie maison, de notre vraie demeure. Parce que c'est là-bas notre vraie demeure. Nous sommes tous des passants ici sur terre. Et donc, prions, en priant pour maman Régine, prions pour nous-mêmes, afin que nous sachions que nous mourrons et qu'il est important de se préparer pour ce jour-là. Je voudrais m'arrêter pour terminer la méditation sur l'évangile que nous venons d'écouter. Dans l'évangile, nous avons en présence deux personnages. Le premier, c'est un pharisien.
Les pharisiens, c'est qui? C'est des personnes qui font beaucoup d'efforts pour être rigoureux dans leur relation avec Dieu et même pour soigner leur image aux yeux des hommes. Le pharisien arrive donc au temple. Il se place, il va loin devant, au premier banc. Il dit, Seigneur, je ne suis pas comme celui-là, celui qui est au fond là-bas, qui est un voleur, un bandit, un criminel. Il détourne les biens publics, ainsi de suite. Je paye ma dîme chaque année. Je paye le 10e de bien. Je prie régulièrement, ainsi de suite. Et pendant ce temps, le publicain, c'est un collecteur d'impôts. Il reste au fond de l'église, au dernier banc. Il se couche. Il supplie Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai honte de moi. Je n'ai même pas le courage de m'approcher de toi. Je n'ai pas le courage de te parler. Parce que j'ai honte de mes péchés. Seigneur, aie pitié de moi. Donne-moi la chance de commencer une nouvelle vie. Et c'est donc comme cela que le Christ conclut attendez la fin de l'homélie, hein, je vous en prie. Vous attendez la fin de l'homélie pas pendant qu'on partage la parole de Dieu, je vous en prie. Donc, le Christ conclut son évangile en disant que au sortir de ce temple, c'est le publicain qui est devenu juste aux yeux de Dieu. Par contre, le pharisien, du haut de son orgueil, du haut de son piédestal, est devenu le plus grand pécheur. Alors, quelle leçon pouvons-nous retenir? S'il vous plaît, la technique, réglez le micro, je vous en prie. Allô? Donc, je disais donc, quelle leçon pouvons-nous retenir à l'écoute de ce texte? L'humilité, frères et sœurs, c'est une qualité. Une qualité une qualité qu'il est important d'avoir si on veut être un grand. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un de grand, soyez humble. Je crois qu'il y a un proverbe qui dit ça. Quand vous portez le chapeau, vous ne montrez pas que voici le chapeau que je porte. Est-ce que vous voyez comment c'est beau? L'humilité. L'humilité est une qualité. C'est la qualité des grands hommes, en réalité. C'est la qualité des grands hommes. Quelqu'un qui passe son temps à vouloir montrer qu'il est grand, à vouloir montrer qu'il a un certain pouvoir, c'est un parvenu. C'est un parvenu. C'est quelqu'un qui en réalité ne pèse pas lourd. Sentant qu'il ne pèse pas lourd, il ne veut pas sa bouche et par ses actes se donner une certaine consistance. Donc l'humilité est une qualité que nous devons avoir. Il est également important de savoir que quand on est humble et qu'on reconnaît sa petitesse et qu'on reconnaît ses erreurs, c'est le signe qu'on veut changer. C'est le signe qu'on peut changer. C'est le signe qu'on commence à changer. C'est le signe qu'on commence à prendre conscience de ce qu'on a mal fait et qu'on peut à ce moment-là se convertir. Tant que nous ne reconnaissons pas nos fautes, tant que nous ne reconnaissons pas nos fautes, nous ne pouvons pas changer. Il y a des personnes au sein de la société qui n'ont jamais tort. Ils ont toujours raison. Ils donnent l'impression de ne jamais commettre d'erreur, de ne jamais se tromper. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon.
Celui qui sait reconnaître ses erreurs et qui sait tirer les leçons de ses erreurs, c'est celui-là qui peut grandir et qui peut effectivement construire des choses bien. L'humilité aussi et surtout devant Dieu est une qualité qui nous aide à pouvoir l'adorer. Tant que nous ne sommes pas humbles, nous n'aurons jamais de temps pour Dieu. La plupart de ceux qui disent n'avoir pas le temps de prier, ou même qui refusent de se convertir, qui refusent de professer la foi en Dieu, sont des orgueilleux. La plupart d'entre eux. Parce qu'ils croient que Dieu est pour eux un rival. Ils pensent qu'en allant prier Dieu, ça diminue quelque chose sur la grandeur qui est la leur. J'ai souvent, nous nous rendons compte que à l'église, il y a plus de femmes que d'hommes. À l'église, il y a plus de femmes que d'hommes. Les femmes prient plus que les hommes. Les femmes croient en Dieu plus que les hommes. Toutes religions confondues. J'ai essayé d'y réfléchir. La raison principale, c'est quoi? C'est que nous les hommes, je parle de nous les hommes, nous croyons que nous sommes le pâle dominant de la basse-cour. Nous pensons que nous sommes les chefs incontestés. Par conséquent, aller s'asseoir pour prier quelqu'un qu'on appelle Dieu et qui est au-dessus de moi, qui se dit au-dessus de moi, ce serait une humiliation. On pense que c'est les affaires des femmes, la plupart du temps. Que aller prier, aller à l'église, ainsi de suite, c'est les affaires des femmes. Parce que les femmes sont humbles. Elles savent qu'elles ne sont pas les chefs. Donc, quelquefois, notre autorité, nous sommes les chefs de la famille, c'est vrai, mais quelquefois, cela peut aussi nous égarer. Nous allons demander au Seigneur, en priant pour maman Régine, de revêtir notre cœur de beaucoup d'humilité. Que nous soyons capables de demander pardon pour nos péchés. J'ajoute que même le sacrement de la réconciliation, qui est le propre des chrétiens catholiques, pour se confesser, il faut être humble. Nous risquons de penser que se confesser, c'est une humiliation. Alors que se confesser, c'est reconnaître qu'on a péché et demander à Dieu de me soutenir dans l'effort pour combattre le péché. Demandez au Seigneur de revêtir notre cœur de beaucoup d'humilité. Loué soit Jésus-Christ. Prions pour maman Régine, Seigneur, que rien de sa vie de femme et de maman ne périsse. Que tout ce qu'elle a accompli et vécu soit profitable à sa famille et au monde. Que tout ce qu'elle a fait de grand continue en nous. Accueille-la auprès de toi afin qu'elle connaisse les joies de la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour la famille de maman Régine, particulièrement ses enfants et ses petits-enfants. Sois près d'eux avec la force de ton amour. Donne-leur le courage de surmonter la douleur de la séparation. Que leur unité honore et témoigne tout ce que maman leur a cédé en héritage. Qu'ils vivent ainsi dans l'espérance de retrouver un jour tout ce qu'ils aimaient. Ensemble, prions le Seigneur. Découragés. Ils ne croient jamais abandonner de Dieu. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui sont seuls, écrasés par la souffrance, l'injustice, le poids des guerres, la peur du lendemain, la mort. Prends pitié d'eux, Seigneur, et aide-les à trouver l'espérance. Ensemble, prions le Seigneur. Nous faire voir à quel héritage nous réservons parmi les seuls. Qu'il nous fasse
fasse grandir dans l'amour de nos frères et nous rassemble un jour dans la joie de la résurrection. Ensemble, prions le Seigneur. Christ a sauvé et a vaincu la mort. Que la bonne nouvelle de l'évangile habite chacun de nous pour témoigner notamment là où la souffrance et l'injustice règnent. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom. Écoute leurs supplications et daigne répondre à leurs appels. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par vers le soleil. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toutes créations, dans tous les océans, et par toutes les mers, dans tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui t'énit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent. Mon Dieu, tu es l'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très beau, Dieu présent en toutes créations, dans les bourgeons des arbres et les bœufs en prairie, par le blé et les billes, royaumer en toutes créations. La vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, voyonnez. Tu es grand, tu es grand, tu es beau, tu es très haut. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même,
Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons. Seigneur Jésus, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Paul, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi tout spécialement de maman Régine Kitio, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi de tous ceux qui se sont endormis. Donne-leur le repos éternel. Sur nous tous enfin, sur cette famille éprouvée, pour notre pays, le Cameroun, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Petit enfant, c'est mon corps, c'est mon corps, c'est mon corps, prenez et mangez, oui mes frères, oui mes frères, oui mes frères, prenez et vivez, quand je suis la vie et je suis l'amour, au Seigneur apporte-nous. Nous partageons le pain et nous donnons son amour, c'est le pain de la vie, le pain de Dieu, oui.
administratives, l'autorité traditionnelle, toutes les élites et toutes les populations ici présentes. Nous venons de nous abreuver de la nourriture spirituelle. Et vous savez que c'est la énième messe que la famille organise depuis le décès de notre maman, Maman Lésina. Mais vous savez aussi que Maman Lésina, c'est sa maladie qui l'a amenée à Douala. Vraiment, elle a vécu ici au village. Elle était l'une des fidèles de notre paroisse qui est devenue le doyenné Saint-Laurent de Bafou. Cette église est en construction, vous le savez, en pleine rénovation, avec ce qui est arrivé. Je ne vous apprends rien sur l'histoire. Et donc, au nom de Maman Lésina, qui nous a dit que nous devons, qu'elle doit apporter sa pierre, qu'elle doit apporter sa pierre à la construction de cette grande église qui faisait la fierté non seulement de Bafou, mais de l'Ouest. Donc pour cela, nous vous prions, nous vous supplions que à ce pays, Albert Legrand, le PDG de Société YAL, qui est vraiment dans cette famille le plus pieux. Je suis Saint-Sylvestre, mais j'estime qu'il me dépasse. Il me dépasse. Donc je lui donne la main. Et vraiment, il vous supplie, au nom de toute la famille, d'apporter tout ce que vous avez. Ce que vous avez, nous allons prendre les deux mains. Et vraiment, n'ayons pas peur, n'ayons pas honte de ce que nous avons à donner. Donnez sans regarder. Mais mettez votre main jusqu'au fond de la poche, parce qu'il y a des poches qui sont un peu longues. Dieu va faire en sorte qu'on y arrive, que la main y arrive. Je me parle ça, Charlie.
nous compter hale Yahweh oh mambuma babumesa Yakambe yosili c'est bon oh Yahweh 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 oh mambuma babumesa